Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne 2 minutes au jardin. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du vin de lilas. Et oui, c'est l'époque, nous sommes au mois d'avril, les lilas sont en fleurs, donc profitons-en, nous avons des fleurs que l'on dira comestibles, et donc aussi bien nous pourrons faire des jus de lilas, j'en ai déjà fait, et là on va pouvoir faire du vin de lilas pour avoir des petits apéritifs sympas à moindre coût. Alors, c'est très facile à faire. Pour cela, vous avez besoin normalement d'un bocal en verre. Moi je n'avais qu'un pichet, donc j'ai utilisé un pichet, j'avais que ça de libre. Donc j'ai besoin d'une bouteille de vin blanc sec, moyenne gamme, hein, ça sert à rien de mettre vraiment des prix exorbitants. On va avoir besoin de la cassonade et on aura besoin d'une eau de vie. Pour ma part, j'ai un calva fermier. Pardon. Donc j'ai besoin de mes fleurs pour 70 centilitres de vin, non 75 centilitres de vin, pardon. 250 g de cassonade. Je vais prendre 125 ml de calva. Je vais utiliser l'équivalent de 5 panicules de lilas. Alors, je ne vais pas les laisser comme ça parce qu'il va falloir que j'enlève tout ce système de branchage, je vais les équeuter. Et au final, il restera ça. En même temps, ça me permettra de trier si je trouve des impuretés dedans. Alors, comment allons-nous faire? Alors, c'est simple. On va mettre tout d'abord les fleurs et le sucre dans un bocal en verre. Donc là, comme je vous dis, on va faire par couches successives. Normalement, il faudrait faire fleurs, sucre, fleurs, sucre, fleurs, sucre. Bon là, les fleurs ont remonté. Et vous voyez, on voit qu'elles commencent déjà à cuire. Ça fait un quart d'heure que j'ai fait la préparation. On voit qu'elles commencent déjà à cuire dans le milieu, attaquées déjà par l'alcool. Donc ça commence déjà à macérer en un quart d'heure, 20 minutes. Donc je mets le sucre, les fleurs, le sucre, les fleurs, le sucre, les fleurs par couches successives. Après, je vais mettre le vin blanc. Je vais mettre ensuite ma dose d'eau de vie. Et puis, ce sera fini. Il ne restera plus qu'à mélanger. Alors, après, je vais refermer. Une fois que j'aurai refermé, je vais aller le poser pendant 10 jours dans une pièce à l'obscurité, température stagnante, c'est-à-dire entre 10 et 20 degrés, grand maximum, et puis à peu près toutes les 48 heures, je viendrai quand même le voir. Pour ceux qui ont un bocal, vous pourrez carrément le retourner, et moi ici, je vais venir remuer de temps en temps pendant ces 10 jours. Et au bout de 10 jours, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, je vais venir filtrer. Alors je vais utiliser soit type filtre à café, soit pour ceux qui veulent quelque chose un peu moins fin, on va pouvoir utiliser un chinois, ça devrait largement suffire. Voilà, et donc après il ne vous restera plus qu'à mettre dans vos bouteilles. On va utiliser n'importe quel contenant, mais le mieux c'est quand même de faire ça dans des bouteilles, c'est plus facile à servir derrière. Alors pensez quand même à les stériliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, qu'elle vous aura appris quelque chose. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous avez le droit de la partager, vous avez le droit de vous abonner aussi à la chaîne. Vous allez voir, cette chaîne qui s'appelle 2 minutes au jardin, je vous le rappelle, il y a plein d'autres astuces comme ça. Et puis en même temps, pas que sur comment faire des vins de quoi que ce soit, mais en rapport avec la nature. Donc il y a des astuces et puis il y a des découvertes de végétaux et autres. Voilà, au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.